Les signatures européennes comme chaque matin. Dans un instant, Emmanuel Ducrot qui va nous parler dodo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bon réveil à tous. Bon réveil. Mais comme chaque jeudi, Géraldine Vossner est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors depuis quelques semaines, quelques mois, on a l'impression que l'Allemagne fait cavalier seul. En fait, c'est pire que ça. L'Allemagne nous tourne le dos. Oui, en nous donnant une gifle au passage, Dimitri. On admire le sens du timing alors qu'Elisabeth Borne est attendue demain à Berlin pour recoller les morceaux après une série de crispations. Alors que nos ministres se répandent dans les médias pour assurer que non, le moteur franco-allemand n'est pas grippé. Patatras, l'Allemagne donc utilise son bras armé, la Commission européenne, pour envoyer un message clair. Le patron, c'est elle. Mais comment ça ? Ça fait des mois que la France, une quinzaine d'autres pays, réclament que les prix du gaz soient plafonnés en Europe pour stopper l'explosion des tarifs et sauver leur économie. Des mois que l'Allemagne refuse parce qu'elle a peur, elle, que ça incite les fournisseurs de gaz à aller le vendre ailleurs, en Asie par exemple. Et comme elle est riche, l'Allemagne, elle préfère aider ses entreprises à payer le prix fort plutôt que de risquer un arrêt des usines. Tant pis si les autres pays d'Europe sont étranglés. Un Conseil européen de l'énergie doit se tenir tout à l'heure pour évoquer un mécanisme de plafonnement des prix du gaz qui ne servira à rien. La Commission s'est ralliée à la position allemande. Le mécanisme qu'elle propose pour bloquer les prix est tellement complexe, le seuil tellement élevé qu'il ne sera jamais atteint. C'est se payer la tête du monde, a dit le gouvernement espagnol, qui a lui décidé de plafonner ses prix en tordant le bras de Bruxelles. La France, elle n'ose pas, convaincue que sans l'Allemagne, il n'y a pas de salut. Et la France se trompe, vous pensez Géraldine ? Si elle pense que par solidarité, pour aider la France, l'Allemagne pourra faire un geste, oui, elle se trompe évidemment. Le marché commun, c'est pas l'abbé Pierre qui l'a fait, c'est un marché avec des concurrents. Alors bien sûr, personne n'est ennemi à l'intérieur des frontières de l'Europe, mais la concurrence, oui, elle est féroce et l'Allemagne jamais ne s'est montrée bienveillante. Quand il faut acheter de l'armement, elle achète américain, pas des Rafales, rappelez-vous, des F-35. Le nucléaire français, qui l'énerve parce que c'est un avantage pour la France, elle le plombe. Quand ces entreprises sont menacées, elle les aide sans prévenir personne. C'est le plan de 200 milliards annoncé récemment. Bref, l'Allemagne joue perso. Elle s'est mise elle-même sous la dépendance du gaz russe parce que c'était moins cher pour ses usines. Et maintenant, on le paye. La question, c'est de savoir combien de temps. Bref, le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de couple en fait, Dimitri. Quand l'un des membres est aussi différent, aussi manifestement plus puissant que l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et le drame français est de ne pas le reconnaître. La France se rêve encore comme au temps de l'Empire, quand le pays était riche, plus peuplé que ses voisins. Ça a changé. En 1800, la France dominait encore l'Europe par sa démographie. Elle s'est faite complètement dépasser. La population de l'Allemagne a quadruplé, comme celle de l'Espagne, de l'Italie. C'est la France, pas du tout. Si on avait eu le même développement que nos voisins, Dimitri, on serait 130 millions de Français aujourd'hui, pas 68. Donc la France, en fait, a produit moins de richesses. Elle a rétréci. Son industrie s'est effondrée. Le décrochage avec l'Allemagne s'est fait il y a 20 ans déjà, sur tous les critères. Production, dette, PIB. En Europe aujourd'hui, on joue plutôt en deuxième catégorie avec l'Espagne, la Pologne. L'Allemagne d'ailleurs ne s'y trompe pas. Sa première visite en tant que chancelier, Olaf Scholz, c'est symbolique, est allé la faire en Chine. Donc non, nous ne sommes pas l'égal des Allemands. Ils sont la force motrice de l'Europe. Il n'y a pas de couple. Et c'est pas grave, on peut vivre avec ça à condition d'être lucide et de tirer les conséquences d'une relation déséquilibrée. Une alliance avec l'Allemagne sur la défense, par exemple, se fera toujours au détriment de la France. C'est structurel. Le fort n'aide pas le faible, il en tire parti. Il serait dommage que par naïveté romantique, la France néglige de défendre ses intérêts. C'est un peu ce qu'elle fait aujourd'hui. Signature Géraldine Vossner.